Bonjour, bonjour, bienvenue à la pâte créative où je voulais vous présenter aujourd'hui pour ma première vidéo tuto une carte masculine tirée de la collection, tirée à 4 épingles, voilà, avec costume, petite chemise. Donc cette collection comprend donc les tampons, les poinçons et tous les beaux papiers colorés que j'adore. Et donc, cette collection est actuellement au mini-catalogue janvier à juin 2021. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que au nouveau catalogue, nous n'aurons plus que les tampons et les poinçons. La collection de papier disparaît. Alors, je vous montre mon projet d'aujourd'hui, celui que j'ai préparé, pour vous montrer un petit peu une idée. Donc, c'est une carte pochette. Voilà, avec un tag, donc on peut insérer aussi bien des cartes cadeaux, voilà, et donc on peut faire, cette carte peut être pour toute occasion, anniversaire et même pour la fête des pères qui approche. Donc là moi je l'ai faite en mystérieuse brume pour la base, un papier à motif et du papier blanc que j'ai gaufré avec le plioir de gaufrage mur plâtré qui donne un effet un petit peu froissé à la chemise. Donc si ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite à me suivre. Alors pour aujourd'hui, bien sûr, on va bien sûr changer les coloris de la chemise. Donc je vais prendre pour la base du bleu nuit. Pour la chemise, on va prendre du calicot coquelicot et un papier à motif à carreaux qui fait assez moderne et chic en même temps. Donc je vais vous donner les mesures. Donc pour ma base, vous aurez besoin d'un morceau de papier de 26 cm par 12 cm. Vous ferez un pli au milieu à 13 cm pour permettre de plier la pochette. Ensuite, vous tournez d'un quart. Et là, vous allez faire un pli de part et d'autre des 12 cm à 1 cm, comme ceci. Vous le voyez bien là, voilà. Et nous allons découper les angles de la languette qui va nous permettre de fermer la pochette. Donc on fait les 4 angles, comme ceci. Voilà. Et on va le faire aussi également au milieu de la pochette pour qu'elle puisse se fermer sans qu'il y ait trop d'épaisseur. Donc vous mettez, vous fermez au niveau du pli central et vous faites comme ceci là, un petit triangle. De l'autre côté pareil. Voilà. Et nous avons ceci. Donc nous allons marquer nos plis avec le plioir en os. Et nous allons coller la pochette. Mais avant cela, nous allons faire la petite perforation que l'on va faire soit d'un côté soit de l'autre pour pouvoir sortir plus facilement la pochette ou le tag que vous aurez mis au milieu. Donc moi j'ai utilisé la petite perforatrice de 1 inch mais qui n'est plus au catalogue malheureusement, et franchement elle est bien pratique. C'est dommage qu'il l'ait enlevé quoi en fait. Donc voilà, donc je me fais un demi-cercle que je centre par rapport à mes 12 cm, comme ceci. Voilà. Et maintenant, nous allons coller notre pochette comme ceci. Donc je prends du scotch double face que je vais mettre sur les deux onglets d'une face de la pochette.
Donc ce papier, ce scotch, en fait, il est très pratique parce qu'on peut le découper aisément à la main. Et je trouve ça bien pratique. Et à l'aide de mon poinçon, de mon outil touche à tout, je vais ôter la protection du scotch. Double face. Voilà. Et je vais rabattre ma pochette en faisant bien attention de bien positionner les deux bords, voilà, d'un côté puis de l'autre. Ça se fera automatiquement. Il se fera. Attendez, j'ai un petit souci là, donc c'est le direct, c'est sûr que hop, voilà. Voilà. Donc on repasse un petit peu, hop. Voilà. Et donc notre pochette est prête. On va la mettre de côté et on va découper dans du papier, dans le papier à motif, un morceau de papier de 9,5 par 12,5 cm. Voilà, donc moi je l'ai déjà fait, je l'ai découpé, et donc celui-là on le positionnera sur la pochette. Ça fera la base de la veste. Donc, on va mettre ça de côté et on va prendre, donc je vais vous montrer les dies que j'ai utilisés pour faire ce projet. Donc on a ce poinçon qui sert à faire le revers de la veste et en même temps le plastron de la chemise. Donc on peut le faire dans la découpe, elle se fait en deux fois, c'est-à-dire le revers et en même temps le plastron. On va prendre ce dies qui va servir d'empiècement pour la chemise. Donc il y a le petit nœud papillon, la pochette, le revers de la pochette, les petits boutons, le cœur du nœud papillon et le col de la veste. Non, là ça sera le col de la chemise. Donc pour ce faire, on va découper deux fois le revers de la veste dans le papier à motif. Dans le papier à motif, on va mettre aussi le petit nœud papillon, l'empiècement de la chemise, le revers de la pochette et le petit cœur du nœud papillon. Et dans le papier calicot coquelicot, on découpera la pochette, les petits boutons, le col de la chemise et une fois le plastron de la chemise. Donc je fais mes découpes et je reviens vers vous aussitôt. Allez, je prends tout ça. Donc vous voyez que je mets mes dies avec mes tampons, comme ça c'est plus facile pour les retrouver. Donc j'avais pris du papier aimanté qui me permet de faire de mettre mes dies dessus. Bon, donc je fais mes découpes et je reviens vers vous. Alors, voici mes découpes de fête. Voici mes découpes de fête. Alors, donc j'ai fait tout ce qu'il y avait en rouge et tout ce qui est en papier design. Donc on va, pour commencer, on va ancrer les bords de mon papier, des différentes découpes dans le papier design avec donc mon tampon bleu nuit. Et je vais passer toutes les petites pièces au voilà, comme ceci. Hop. Ça va donner un petit peu d'effet de volume après quand on va les mettre sur la pochette.
Ça prend un petit peu de temps, mais vous allez voir que le résultat est pas mal. L'empiètement de la chemise. Le revers de la pochette. Et le petit cœur du nœud papillon. Donc, du coup, je l'avais fait 2 fois. Bon, c'est pas... Voilà. Donc ça, c'est fait. On va arranger ça. Ah oui, je vais faire aussi la base de la veste hein, également. Chaque fois, j'oublie. Voilà. Donc et voilà. Donc pour ça, c'est fait. Donc je mets ça de côté et maintenant on va gaufrer. Je vais gaufrer mes pièces, les pièces que je veux mettre pour la chemise. Donc je vous montre ça. Donc je prends mon classeur de gaufrage qui est où je l'ai mis. Pourtant je me le suis mis de côté. Et voilà. Voilà mon plieur de gaufrage. Il est très joli. Donc vous mettez toujours le logo Stampin' Up devant, hein, au-dessus. Comme ça, vous êtes sûr de gaufrer en relief. Parce qu'après, autrement, derrière, c'est en creux. Hein, donc nous, on préfère en relief. Donc je vais mettre mon col. Je mets le plastron de ma chemise et la pochette. Donc vous voyez que j'ai découpé 2 fois le col, je vous montrerai après pourquoi. Donc je le mets ainsi, hop, je le mets en sandwich. Et si vous avez la dernière machine de découpe de Stampin' Up, vous allez donc mettre sur votre machine de découpe la plaque numéro 1, puis votre classeur de gaufrage, et avec le logo toujours dessus, et votre plaque numéro 4. Et ainsi, ça passe dans la machine de découpe impeccable. Donc je fais ça et je reviens voir vous aussitôt. Voilà. Et voici mes découpes gaufrées. Ça fait vraiment un joli effet, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. On met ça de côté. Donc, maintenant, nous allons mettre donc, sur le plastron de la chemise. Donc, je me suis pris du papier
quadrillé, ça va nous permettre de bien centrer les pièces à mettre sur la chemise. Hein. Donc je vais mettre donc le col, on va commencer par le col de la chemise, que je colle avec de la colle multi-usage. Donc vous en collez sur les bords et vous essayez de pas trop en mettre au milieu, ici à ce niveau-là, parce qu'on va passer on va pouvoir insérer ainsi l'empiècement de la chemise. Comme ceci, donc voilà, donc je le mets là. Et bon, ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'elle nous permet de, si on n'a pas bien positionné du premier coup, bien, on peut faire glisser le papier. Hein. Donc, et on va voir, voilà, on va mettre notre, voilà, l'empiècement comme ça. On va essayer de le centrer. Voilà, il va être mis comme ça. Donc je lui mets un peu de colle au dos. Pas sur toute la longueur, hein, puisque on va découper on va le découper, puisqu'il est plus long que l'empiècement que le plastron de la chemise en fait. Alors même s'il dépasse un petit peu, ça n'a pas d'importance puisque on va avoir le nœud papillon qui sera dessus. Donc voilà, donc là je le centre. Voilà. Et on va découper le surplus. Je vais coller mon petit nœud papillon. Qui est là. Voilà. Toutes mes pièces. Mon nœud papillon. Donc là, avec le plieur de gaufrage, je vais lui donner un petit peu de volume, l'arrondir. Et je ne vais coller que le cœur hein, du nœud. Ensuite, on va positionner les boutons. Alors, bon, je pense que je vais en mettre, attendez, 1, 2, 3, je vais en mettre 4. Donc, ouais, donc je vais mettre un petit peu de colle à l'endroit où je veux les mettre. 1, 2, 3 et 4. Donc, je prends mes petits boutons grâce à mon touche à tout qui est très, très drôlement pratique, avec l'autre pointe qui est avec du mastic. Donc, je peux attraper aisément mes petits boutons et les poser sur mon empiècement. Regardez, c'est quand même facile. Hein. Franchement, c'est un outil vraiment utile. Hein. Si vous n'avez pas de poinçon, de choses comme ça, prenez-vous plutôt cet outil qui est vraiment... voilà. Donc, je vais mettre un peu, vous voyez, on peut même le positionner comme ça. Voilà. Et j'en prends un quatrième. Voilà. Hop. Voilà. Donc maintenant, on met ça un petit peu de côté. On va placer notre morceau de papier design sur la base de carte. Le centre. Voilà. Et on va pouvoir positionner notre... Voilà, c'est impeccable.
Voilà, donc on essaye de le centrer. Donc pour vous permettre, donc déjà essayez de le placer pour le centrer. Bon, moi c'est pour ça j'ai mis, comme je vous dis, hein, le papier quadrillage, parce que ça permet de bien se repérer. Et pour ne pas, si vous voulez, pour vous aider, marquez les petits bords en haut, juste un petit coup de crayon pour pouvoir le repositionner correctement une fois que vous aurez mis la colle au dos. Hein. Voilà. Donc comme ça, vous êtes sûr de bien le repositionner correctement, sans trop chercher, tâtonner. Hop. Voilà, puis ensuite vous pouvez gommer, hein, le petit, si ça soit de trop. Donc déjà ça, on va mettre, je vais mettre le cœur du nœud papillon. Voilà. Et bien maintenant, on va passer au col de la veste. Donc, je vais les coller l'un sur l'autre pour donner un petit peu plus de relief. Donc, je prends mon tapis en silicone qui permet de coller aisément, puisque la colle ne collera pas sur ce tapis. On peut faire, et après on peut le nettoyer. Il est vraiment pratique ce petit tapis. Voilà, si on fait déborder un peu de la colle, après ça ne colle pas, donc c'est vraiment très bien. Alors donc attendez un petit peu ici. Et voilà. Super. Donc j'ai positionné mon encolure. Voilà. Impeccable. Voilà, donc alors je vais coller, toujours avec ma colle. Ce sera plus facile si je le pose sur le... Donc je me positionne bien en haut du plastron de ma chemise. Et je mets l'autre côté aussi, voilà. Voilà, donc là, ça y est. Donc une fois que ça c'est fait, nous allons mettre la petite pochette. La petite pochette. Alors attention, pour la petite pochette, on ne met de la colle que sur les côtés et sur le fond de la pochette, hein, pour pouvoir rentrer une petite pointe à l'intérieur. Comme ceci. Alors le deuxième petit col que je vous avais fait découper, permet de faire la petite pointe qu'on va mettre à l'intérieur de la pochette. Donc on le coupe en deux et ensuite on peut, voilà, ça nous fait la petite pointe. Donc je donne un petit coup de colle dessus. Voilà, donc on peut la couper un petit peu, hein, peu importe, comme ça. Voilà, pour pouvoir la glisser à l'intérieur de ma pochette.
ainsi, et on va coller notre petit revers de la pochette. Voilà. Et bien notre pochette est pratiquement terminée. On n'a plus qu'à faire donc maintenant le tag. Alors le tag, je l'ai vous découpé dans du papier, bon moi j'ai mis dans du papier bleu nuit de 5 cm par 13 cm. J'ai utilisé la perforatrice qui s'appelle étiquette raffinée. Même s'il y en a tellement, des fois j'oublie les noms. Alors voilà, donc, et puis vous l'insérez dedans, vous allez jusqu'à la butée et hop, vous punchez. Voilà, ça. Et on va y mettre un petit ruban. Donc moi j'ai pris du ruban un petit peu qui est gris, gris métallisé. On peut ou le laisser comme ça, ou à l'aide d'un stamping blend, donc ces feutres à alcool, le coloriser. Donc voilà, ces feutres à alcool, les avantages qu'ils ont, c'est qu'on peut coloriser beaucoup de, soit les papiers, soit les tissus, et ça sèche très vite. Donc avec la pointe qui fait un peu pinceau, donc moi j'ai pris de la ardoise bourgeoise foncée. Donc je passe dessus, et vous voyez, donc c'est pour ça c'est utile de s'acheter des rubans qui soient neutres, blancs ou blanc cassé, pour pouvoir après les coloriser. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'avoir 36 couleurs de ruban. Et vous les créez vous-même, vos couleurs. Vous voyez? Et ça colle tout de suite. Ça sèche tout de suite. Hein. Donc après, je l'insère dans mon... tag. Comme ceci. Hop. Voilà, donc je recoupe un peu les bouts, suivant comment vous préférez. Hein. Ça, c'est pas... Voilà. Et je l'insère dans ma pochette. Et voilà, ma pochette est terminée. Donc vous pouvez mettre un message au dos, mettre une carte cadeau à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que ce projet vous aura plu et que je vous retrouverai prochainement sur ma chaîne pour un nouveau tuto vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, bye bye.